Donc bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Patrick. Et alors aujourd'hui, je suis en pleine forme parce que là je fais une vidéo quand même très tôt, il doit être dans les 11h du matin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique un ventilateur USB. Donc que vous pouvez relier à votre ordinateur, votre Xbox, enfin n'importe quel port USB. Et donc à quoi ça peut servir? Par exemple, si votre console ou votre ordinateur chauffe de trop, vous pouvez l'utiliser en le posant dessus ou en le vissant dans une tour. Par exemple, si vous n'avez pas assez de place sur votre carte mère dans votre tour pour brancher d'autres ventilateurs, vous pouvez créer un ventilateur USB que vous que vous brancherez à l'arrière de la tour et que vous visserez dans la tour. Enfin dans le boîtier si vous préférez. Donc vous pouvez aussi utiliser pour vous rafraîchir quand vous êtes dans votre lit, vous le branchez sur votre PC portable ou sur autre chose, je sais pas moi. Et voilà, vous le laissez à côté de vous comme ça sur votre petite table et voilà. Donc ça, je vous ai dit aussi que ça pouvait aussi servir à refroidir votre console ou n'importe quel matériel. Si ça chauffe de trop, hop, vous le branchez et vous le posez dessus, plutôt dans ce sens là, voilà, et ça va le refroidir. Donc maintenant passons à l'équipement qu'il faut avoir. Donc, vous voyez quand même que la caméra ça bouge, mais bon, pourtant c'est pas moi qui l'a fait bouger, ça bouge tout seul. Alors vous aurez besoin d'un ventilateur de PC, donc que vous avez coupé au bout ou que vous avez tout simplement arraché du socle. Donc si vous avez un PC qui marche plus, moi celui-là il vient d'un boîtier d'alimentation pour PC. Mon boîtier il marchait plus, le ventilo je crois qu'il marche toujours. Donc voilà. Donc vous aurez besoin de voilà comme ça. Vous coupez le fil avec n'importe quoi, avec un ciseau par exemple. Voilà, si le fil il est encore branché, vous le coupez. Donc voilà, et vous aurez besoin d'un câble USB, donc que vous ne servez pas. Par exemple, moi celui-là, l'embout au bout il est mort, c'était pour charger mon portable, mais bon il charge plus rien et il rentre plus dans mon portable, je sais pourquoi, pourtant c'est toujours le même embout. Vous pouvez voir, de toute façon mon portable, l'écran de mon portable est cassé, donc voilà, vous aurez besoin d'un câble, d'un couteau ou d'un ciseau pour le couper, et pour le dénudage d'un couteau ou d'un cutter ou même d'un ciseau, mais bon je préfère quand même utiliser un couteau fin, donc avec une lame assez lisse, ou un cutter. D'ailleurs je vais utiliser un petit coup du fusil, enfin du fusil, voilà, c'est plutôt le tournevis. Voilà, c'était plutôt du tournevis en cuivre. Donc voilà. Alors là vous avez, maintenant on commence. Alors là vous avez votre câble USB. Donc vous le prenez. Donc moi je vais faire à peu près sur une largeur d'environ environ 40 cm. Donc vous coupez. C'est éviter de couper le fil du ventilo. Voilà, vous coupez bien. Voilà, donc là vous avez coupé. Alors ensuite, vous allez tout doucement trancher le fil en caoutchouc le caoutchouc qui maintient le fil. Donc vous allez le couper. Je mettrai peut-être en accéléré ce moment-là. Et donc, une fois que c'est entièrement bien coupé, vous pouvez l'enlever comme ça en tirant dessus. Donc voilà. Alors après vous vous retrouvez avec de l'aluminium, donc ça c'est pas très important. Vous pouvez enlever.
peu chiant à enlever, mais c'est pas grave. Alors c'est très simple hein, de fabriquer un radiateur USB. Voilà. Et en dessous vous avez encore une petite couche avec de l'aluminium, sauf que celle-là elle est complète, donc je vais utiliser le couteau pour la couper, enfin le couteau fin. Voilà, hop, et voilà. Alors ensuite, vous avez des... Souvent on trouve comme ça des petits bouts de tissu, on se demande pourquoi. Peut-être pour un meilleur passage, ou peut-être ça servait à maintenir ça, j'en sais rien. Donc là vous avez 4 fils. Donc un blanc, un vert, un rouge et un noir. Donc ceux-là qu'on va garder, c'est le rouge et le noir. Et le blanc et le vert, j'en sais rien, vous en faites ce que vous voulez, vous les coupez si vous voulez. Et là vous voyez sur le ventilateur, il y a un câble rouge et noir également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder le câble rouge et le câble noir du câble USB. Et enfin les fils plutôt, on va les dénuder, le rouge et le noir, et également pour le ventilo. Donc ça va être bien évidemment la méthode la plus chiante de cette vidéo. Allez, c'est parti. Faut éviter de couper le fil en cuivre avec, parce que sinon là par contre vous allez avoir beaucoup plus de mal. Ah non, celui-là il est même pas en cuivre. Des fois il y a des fils en cuivre dedans. Voilà. Bon, j'ai arraché la moitié du fil qu'il y avait dedans. Par contre, le seul problème c'est que là j'aurais pas assez d'épaisseur de caoutchouc, donc je vais couper un petit peu du caoutchouc. Le ventilo. Voilà. Hop, voilà, là j'ai beaucoup plus de longueur de fil. Alors, ensuite vous faites pareil pour le noir. Voilà, dénuder. Je vais faire un petit peu plus long pour le rouge. Alors essayez de faire en sorte à ce que les deux aient à peu près la même longueur. Donc là, par exemple, le noir il est trop long. Ce sera toujours mieux d'avoir la même longueur. Voilà, on coupe. Là, c'est à peu près bien. Voilà, donc ensuite on laisse de côté et on va faire pareil pour les deux du câble USB. Donc voilà, donc une heure plus tard, j'ai fini de dénuder le fil. Et vu que la batterie n'avait plus de batterie, enfin vu que la batterie de l'appareil photo n'avait plus de batterie, bah obligé de recharger, et vu qu'il faut que j'attende que ma batterie se refroidisse, et bah ça met du temps. En plus là j'ai été sur un autre câble parce que l'autre je suis arrivé au bout, j'avais toujours pas réussi à le dénuder. Donc voilà, donc là on a le fil noir et le fil rouge, donc sur les deux, et on va tout simplement, alors là je vais commencer par le fil noir, on va les, alors là on les croise et on prend et on tourne. Voilà, on les croise, on les prend et on tourne comme ça jusqu'à ce que ce soit fini, et on fait ça sur les deux. Alors le rouge va avec le rouge et le noir avec le noir, bien évidemment. Donc, je vais faire ça de mon côté.
plus là il me reste qu'un seul prix de batterie. Je l'ai laissé recharger quoi la caméra, quoi, 5 minutes. Sur ça. Voilà, donc une fois, j'ai pas encore fait pour le rouge. S'il y a, vous voyez que là les deux cuirs sont différents, les deux fils sont différents, enfin, les deux matières du fil. Il y a un fil en métal normal et un autre en cuivre. Donc c'est pas grave, hein, ça s'accorde aussi ensemble. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Hop. Et maintenant il me reste celui-là à tournoyer. Donc de retour encore. Ça avait encore coupé, bon là j'ai laissé un petit peu plus longtemps, donc normalement je devrais avoir le temps de finir. Donc une fois qu'on a fini de les raccorder, donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a fini de les machiner là. Par contre le problème c'est que bon là si on branche ça va marcher, mais si par malheur le fil noir, donc je disais si par malheur le fil noir pendant l'allumage touche le fil rouge, en fait les morceaux en métal quoi, et ben ça va faire de la fumée. Je sais parce que j'ai fait le test tout à l'heure et mettez fait du coca et ça va faire de la fumée. Bon ça va toujours marcher hein, mais je vais vous montrer comment éviter que ça entre en collision. Alors d'abord déjà vous allez les replier vers le côté du fil encore caoutchouteux le plus long, donc voilà comme ceci. Puis vous prenez un bout encore de caoutchouc ou du scotch spécial pour, mais si vous en avez pas vous pouvez prendre un bout en caoutchouc complètement vide qui vous restez. Donc vous le coupez à peu près vers la moitié. J'ai mis où mon ciseau? Bon, c'est pas grave. Vous le coupez à peu près vers la moitié. Ça y est, je viens de retrouver mon ciseau. Donc voilà. Hop. Donc ça vous fait des bouts d'à peu près cette taille là. En fonction, il faut que ce soit plus long que le bout métallique du fil. Donc vous voyez là c'est plus long. Et maintenant on va passer à la partie un petit peu chiante, c'est-à-dire le couper vers le milieu. Donc c'est parti, je vais mettre en accéléré. Putain! C'est pas possible! Mais comment qu'ils font ceux-là qui font des vidéos comme ça là pour pas... Oh là là là. Donc voilà, j'ai coupé vers le milieu, donc comme ça sur toute la longueur. Donc, vous voyez, il faut que votre couteau puisse rentrer comme ceci. Donc voilà, et maintenant il va falloir, ça c'est un petit peu chiant, il va falloir essayer de mettre tout ça sur le fil de n'importe quelle couleur. Hop. Hop. C'est beaucoup plus facile avec du scotch fait pour, mais bon là j'en ai pas, donc je vous montre la technique. Là donc en tout à l'intérieur. On va aider un petit peu les bouts métalliques là. Voilà, il faut qu'il soit emprisonné dedans. Donc je vais faire pareil pour l'autre et je vous retrouve juste après. Donc avant que je le remette
avant que je le mette dessus, si le fil en métal là est trop long, vous pouvez couper, hein, ça, il se passera rien, ça marchera toujours. Bon, je mets le caoutchouc et je vous retrouve juste après. Donc voilà, une fois les deux bouts raccordés, ça donne ceci. Donc voilà, ça avait recoupé encore. Ce que j'ai fait, c'est que les deux petits bouts en caoutchouc que je vous avais dit de mettre par-dessus les petits fils, en métal qu'on avait reliés en les tournant. Donc vous les scotchez ensemble, les deux caoutchoucs, et après par-dessus, enfin vous scotchez les deux caoutchoucs ensemble, mais en même temps scotchant un petit peu sur les fils noirs et rouges. Et après par-dessus vous mettez du scotch que vous voulez. Moi j'avais du gros scotch comme ça, donc j'en ai foutu. Et donc maintenant le test. Alors je vais prendre l'USB. Alors vous voyez que c'est bien le ventilo. J'ai un petit verre de coca qui m'attend ici aussi. Donc voilà l'USB. Alors là j'ai ma Xbox. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin que la console soit allumée. Et quand vous voulez l'éteindre, bah, vous avez juste à le débrancher. Donc on va le brancher. Voilà. Et on a une machine qui tourne et qui fait du vent. Donc voilà. Donc voilà, ils sont vraiment en train de faire les fous là. Aïe. Ah oui merde, j'ai oublié qu'il t'a allumé. Ouais, j'ai touché l'hélice avec mes doigts. Donc voilà. Et bien évidemment, je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble. Si on le débranche, voilà, il s'arrête de tourner. Et si on le rebranche, il se remet à tourner. Donc par contre il fait pas beaucoup de vent, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc sur ce je vous dis bye bye. C'était comment faire un ventilateur en USB, comment faire une prise USB. Et donc voilà, donc sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine. Et je sais pas si vous avez vu l'intro 2.0 là qui clignote de toutes les couleurs. Donc voilà. Donc merci à toutes et à tous. C'était le ventilo USB. Et sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine. Je sais que je me répète. Allez bye bye, à la prochaine.